Dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 pratiques surpuissantes qui vont vous permettre de booster énormément vos niveaux de confiance en vous-même. Après avoir étudié nombre des personnes qui possèdent une confiance en eux inébranlable dans la vie ou dans leur domaine, j'ai pu en déduire qu'elles utilisaient inconsciemment certaines pratiques qui les procurent cette solide confiance en eux. Des pratiques qui les motivent, qui les rendent forts, qui forgent leur caractère et qui les rendent vraiment inébranlables face aux obstacles dans la vie. J'ai personnellement classé ces 7 pratiques sous 3 niveaux différents. Les faciles à utiliser, mais qui sont efficaces sur le court terme, les moyens et les plus difficiles, mais qui vous seront efficaces sur le long terme. Alors restez donc jusqu'à la fin, commençons. Numéro 1. L'autosuggestion. L'autosuggestion reste une technique basique simple à mettre en pratique, donc tu peux t'y mettre dès maintenant, qui peut du moins t'aider à augmenter rapidement tes niveaux de confiance. Elle implique de se répéter des affirmations positives à ton esprit de manière régulière et constante afin de reprogrammer tes pensées et tes croyances limitantes. Pour l'utiliser, mettez-vous devant un miroir et répétez à voix haute ou mentalement que vous êtes une personne confiante, que vous êtes capable de réussir. Ou si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez simplement le faire mentalement en marchant, dans le métro ou en quittant l'école. En se répétant constamment que vous êtes une personne confiante, cela peut du moins servir d'essence pour vous permettre d'augmenter momentanément votre confiance en vous. Mais l'autosuggestion reste une pratique basique quand il s'agit de confiance. Utilisez-la surtout avant de parler à un inconnu, à une fille, avant de faire un discours, mais sur le long terme, ça ne sera pas vraiment efficace. Votre esprit aura besoin de preuves solides afin que vous ayez une confiance inébranlable. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. Numéro 2. La visualisation négative. La visualisation négative est une technique psychologique qui consiste à imaginer les pires scénarios ou des résultats indésirables dans le but de se préparer mentalement et émotionnellement à y faire face. Contrairement à la visualisation positive qui se concentre sur des résultats souhaitables, la visualisation négative se concentre sur les aspects négatifs et elle vous permettra de faire face à vos peurs, vos doutes et insécurités. Lorsque tu t'apprêtes à agir, à avoir une conversation difficile avec tes parents, ta copine ou une personne toxique, visualise le pire scénario qui pourrait arriver et essaye d'y faire face mentalement avant de les confronter. Par exemple, s'il arrive qu'avant d'aborder cette fille qui te plaît, tu sens un sentiment d'insécurité et de peur, pense au pire scénario qui pourrait arriver et affronte-le déjà dans ton esprit. Est-ce qu'elle va te rejeter? Va-t-elle mal te répondre ou te mettre une gifle? Généralement non. En visualisant les choses de cette manière, ça te fait réaliser qu'en fait, il n'y a rien de grave qui pourrait arriver et cela peut augmenter tes niveaux de confiance et te permettre d'agir avec conviction. Et même si le pire que tu as visualisé parvenait à arriver, cela n'aura pas un grand impact sur toi, vu que tu l'auras déjà considéré comme vécu mentalement. En somme, l'autosuggestion et la visualisation négative sont simples. Vous pouvez les utiliser dès chez vous à la maison, mais ça reste quand même moins efficace sur le long terme. Votre esprit aura toujours besoin de preuves solides afin d'avoir réellement confiance en vous, raison pour laquelle dans cette deuxième partie, je vous partage les pratiques, faciles pour certains mais difficiles pour d'autres, qui pourront moyennement augmenter vos niveaux confiance en vous-même. Numéro 1. L'exercice physique. Il est vraiment impossible pour une personne qui va régulièrement à la salle et qui fait de longues séances d'entraînement de pouvoir manquer de confiance en elle-même. Cela peut sembler dur à entendre, mais il est tout à fait normal pour une personne en surpoids de pouvoir manquer de confiance. Il est normal pour une personne qui néglige son apparence de pouvoir manquer de confiance. Être actif physiquement est l'essence même de la confiance en soi. En plus de faire de l'exercice, cela te permettra de sculpter un corps esthétique et fort, chose qui pourra fortement augmenter ton estime de toi et l'amour-propre. Ce que tu dois faire, c'est commencer par inclure l'exercice physique dans tes journées. En faisant du sport au minimum 2 à 3 fois par semaine,
cela va petit à petit augmenter tes niveaux confiance en toi au fur et à mesure que tu progresses, et ce, sur le long terme. Numéro 2. Apprendre et maîtriser une compétence. Apprendre et maîtriser une compétence peut considérablement augmenter la confiance en soi. Lorsque vous vous engagez dans un processus d'apprentissage, vous allez acquérir de nouvelles connaissances et compétences, ce qui vous permettra de vous sentir plus compétent et confiant dans ce domaine spécifique. Prenez par exemple quelqu'un qui a maîtrisé la compétence de communication contre celle qui ne sait pas vraiment bien s'exprimer. Laquelle des deux aura le plus confiance en elle selon vous? Le manque de confiance est souvent lié au manque de connaissances et de compétences. Si vous décidez d'apprendre une compétence quelconque, vous allez commencer à vous sentir confiant au fur et à mesure que vous la maîtriserez. Privilégiez des compétences comme la communication, la vente ou la négociation, ceux-ci vous feront vite gagner en confiance, vu que vous serez obligé de parler directement aux gens. Numéro 3. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort consiste à quitter sa routine habituelle et à faire des choses nouvelles et inconfortables. Cela peut augmenter la confiance en soi car ça permet de développer de nouvelles compétences, de surmonter des défis et de se prouver à soi-même que l'on est capable de sortir de sa zone de confort. Le manque de stress élimine même les meilleurs. Si vous manquez de confiance, il est fort probable que vous soyez dans une routine quotidienne très confortable. Vous passez vos journées devant Netflix, vous ne prenez aucun risque et vous n'avez même pas d'objectif. La confiance en soi vient souvent avec la capacité à pouvoir se dire « je peux réaliser ceci, je peux réaliser cela ». Il est donc crucial de commencer d'abord par de fixer des objectifs et se forcer à les atteindre. Plus vous vous forcez à quitter votre zone de confort, à parler aux gens, à agir, à faire face aux défis, plus vous aurez une grande confiance en vous-même, une plus grande résilience et une plus grande ouverture d'esprit. Maintenant, passons aux 2 dernières pratiques qui vous procureront une confiance vraiment inébranlable. Numéro 1, l'accomplissement. L'accomplissement joue un rôle crucial dans le renforcement de la confiance en soi. Lorsque vous réalisez des objectifs et que vous atteignez des succès, vous vous prouvez instinctivement à vous-même que vous êtes capable et compétent. Les grands qui ont accompli de très grands exploits dans ce monde ont pu obtenir cette confiance en soi inébranlable. Comprenez que pour bâtir une solide confiance en vous, vous devez du moins avoir accompli quelque chose de spécial dans votre vie, et cela commence premièrement par se fixer des objectifs. Peu importe ce qu'est votre objectif, forcez-vous à l'atteindre, car je vous assure qu'une fois vous l'aurez accompli, vous obtiendrez une confiance en vous inébranlable. Numéro 2, devenir extrêmement dangereux. Manquer une certaine dangerosité en soi, c'est comme manquer de confiance en soi. En gros, de par leur nature, tous les hommes savent instinctivement qu'ils devraient posséder une forme de dangerosité en eux pour se défendre et défendre leurs proches. J'ai fait une vidéo qui vous expliquera mieux le concept de la dangerosité, donc si ça vous intéresse, cliquez donc sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Allez, peace out!